Si ce papier rouge représente votre vie pleine de péché, et ce papier blanc, la vie parfaite de Jésus, Jésus vous propose d'échanger votre vie contre la sienne. Il va ensuite effacer vos péchés. Dieu vous voit maintenant comme si vous aviez mené la vie parfaite de Jésus et il va vous laisser entrer gratuitement au ciel. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ça termine mon résumé du plan du salut pour l'homme contenu dans la Bible. Maintenant, si votre cœur a été touché par le Saint-Esprit, vous pouvez faire immédiatement une prière à Dieu pour vous réconcilier avec lui. Utilisez vos propres mots pour lui demander pardon. Ensuite, acceptez que Jésus-Christ soit le Seigneur de votre vie en vous plaçant sous sa direction pour lui obéir. Si vous voulez en savoir plus, je vous propose les étapes suivantes. Premièrement, trouvez-vous une Bible et lisez-la. Deuxièmement, parlez de ce que vous lisez avec des chrétiens autour de vous. Ils vont vous aider à cheminer dans la vie chrétienne. Troisièmement, fréquentez une église qui considère que la Bible est la seule vérité et qu'elle est inspirée de Dieu. Quatrièmement, soyez à l'écoute du Saint-Esprit. Si vous sentez le fardeau de vos péchés, demandez pardon à Jésus-Christ. Cinquièmement, priez Dieu pour recevoir la sagesse et l'intelligence afin de pouvoir progresser sur le chemin étroit de la vie chrétienne. Après tout ça, vous vous demandez peut-être, y a-t-il un autre chemin qui mène à Dieu que Jésus-Christ? La Bible est claire là-dessus, et elle exclut tout autre moyen imaginable d'aller au ciel. Jean 14, 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus, dans le jardin de Gethsémani, était angoissé de devoir porter les péchés du monde. Il a même demandé à son Père s'il y avait un autre moyen que la croix pour sauver le monde. Dans Marc 14, 36, il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Le péché, c'est grave. Ça a pris la mort et la résurrection de Jésus-Christ pour le détruire. Donc, ce n'est pas une petite affaire. Essayez pas de vous en sortir par vous-même. Faites entièrement confiance à Jésus, le seul Sauveur. Dieu a peut-être décidé de vous parler par cette vidéo. Si vous avez soif des choses de Dieu, il vous offre de venir boire à la bonne source d'eau de la vie. On peut lire dans Apocalypse 21, 6. Et il me dit, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Si certains points vous semblent difficiles à comprendre, c'est normal. Je vous suggère de réécouter la vidéo et de prendre les versets en note pour les lire dans votre Bible. Merci de m'avoir accordé votre temps.